tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo comme un Get Ready With Me. Donc vous allez vous préparer avec moi, puis on va tester ensemble des nouveaux produits que j'ai achetés. Donc sans plus tarder, on commence! Donc j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là. J'étais comme toute énervée. En ce moment, je vais me préparer en même temps. En ce moment, je suis à Toronto pour un camp d'entraînement de patin. Donc c'est pour ça que le décor, c'est pas le même que d'habitude. C'est parce que je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel. Donc, le premier produit que je vais utiliser, c'est le Revlon Yacht FX Fill and Blur Primer pour le visage et le cou. Donc, c'est un genre de petit tube comme ça. Puis ça vient avec un embout. Bon, ça vient avec un embout comme ça. Là, il faut peser. Il faut peser en dessous ici. Le produit sort. One hour later. Oh! Oups. Donc, je vais en appliquer partout sur mon visage. Donc, c'est vraiment comme du silicone. Je trouve que ça réduit l'apparence des pores. Ma peau est un peu comme collante. Sur la boîte, ça dit que on va voir les résultats instantanément et que la peau sera d'une apparence plus lisse immédiatement. Ça dit qu'on peut l'utiliser seul ou sous le maquillage, donc moi ça va être sous le maquillage. Puis ça parle pas que ça va comme faire le maquillage plus longtemps ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste pour donner de la couleur. Ça dit couleur et estompeur. Non, excusez. Combleur. Combleur et estompeur. En tout cas, comme fond de teint, j'ai le fond de teint Perfector aqueux de Becca. Donc, je suis dans la teinte porcelaine. Ça, c'est quasiment blanc. Ça dit que le fond de teint Perfector aqueux vous donnera un teint naturel et rayonnant de santé. Ça promet beaucoup, mais on va voir si ça fonctionne vraiment. Ça dit qu'il faut bien agiter. On va agiter. Peut-être l'air de tout, puis il y a comme un petit bouchon. Puis là, il y a comme une petite pipette. Donc, je vais en mettre légèrement sur le dos de ma main. Et on voit que c'est liquide. Je vais utiliser une brosse. C'est de la Sephora. C'est la brosse fond de teint de chez Sephora. Je vais l'appliquer partout sur mon visage. Donc, ce fond de teint-là, c'est vraiment un fond de teint couvrance légère. C'est pas du tout un fond de teint couvrance complète. Puis, dans le fond, c'était ça mon but, c'est d'avoir un fond de teint qui n'avait pas comme un masque. Puis qui donnait un fini lumineux aussi. Dans le fond, la couleur est vraiment la bonne couleur pour ma peau, je pense. Parce que aussi, la petite madame au Sephora, elle a utilisé le Color IQ. C'est genre une petite machine qui scanne ton visage. Puis là, ça détermine la couleur de ta peau. Ma peau a vraiment tendance ces temps-ci à être comme déshydratée. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu un fond de teint avec un fini un petit peu plus lumineux. Parce que je veux pas comme mettre l'emphase sur ma peau qui est comme toute sèche et dégueu. Je teste des crèmes pour voir si ça enlève vraiment la peau déshydratée. Je suis une bonne candidate. Je suis pas sûre d'aimer ça avec un pinceau. J'ai acheté une nouvelle éponge. C'est Face Secret Blending Sponge. Je vais comme mouiller l'éponge. Un petit verre d'eau ici. Donc là, je vais utiliser, je vais me concentrer, un cache-cerne. Donc c'est ceci. C'est le True Match La Touche Magique de L'Oréal. Puis ça, c'est la teinte beige naturel. Ou juste beige. Je pense que c'est juste beige. Donc c'est un petit peu comme ça. Oh, je pense que ça va être trop foncé pour moi.
Ça sent la plasticine. Deux. Parce que pour mettre j'applique comme faire agir comme primer. Oh. On va utiliser notre petite éponge. C'est pas une couvrance d'un niveau très élevé. C'est vraiment naturel. C'est comme. C'est encore un petit peu bleu. Là. Ça doit pas être totalement caché. Mais comme un effet lumineux par exemple. On voit que ça glow dans ma face. Donc jusqu'à maintenant, je suis assez satisfaite. C'est pas. Oh, regardez ça. Je ferme ma bouteille. Puis là, si je l'ouvre. Ah oui. Le petit bouchon il se tourne. Puis il se ferme. C'est cool. Ok. Donc là, je vais mettre de la poudre, mais juste en dessous de mes yeux, sur mon cache-cerne, parce que je veux pas comme mettre de la poudre dans mon visage, parce que ça va mettre l'emphase sur ma peau, qui est toute sèche. Donc, j'ai comme des petits formats, parce que j'ai reçu plein d'échantillons, mais ça, c'est de Bare Mineral, puis c'est le Mineral Veil. C'est le original. C'est le voile minéral. Puis là, ça venait avec une petite brosse. Donc, c'est de la petite poudre comme ça. Le pinceau va vraiment bien. La poudre, elle sent comme pas très bonne. Donc, j'aime vraiment l'effet que Cachan y donne finalement. J'étais comme pas convaincue là. Je trouve ça quand même beau. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc, j'ai un nouveau produit, c'est le Brow This Way de Rimmel. C'est un kit pour dessiner les sourcils, donc... Allez! Bon, donc, il y a de la cire et de la poudre. Puis là, j'ai pris, je suis pas sûre que c'est un bon match de teinte, c'est la teinte Medium Brown, donc c'est 002. Je vais brosser mes sourcils. Il y a comme deux embouts pareil. Fait que j'assume que c'est un pour la cire puis un pour la poudre. Je pense que c'est comme une bonne couleur pour moi quand même. On va appliquer la poudre. Oh, c'est bizarre. Bon, je vais faire l'autre côté. Puis, ça va bien. Donc, mes sourcils sont faits, puis j'aime vraiment le résultat. Je trouve que c'est sûr que là, avec l'image, je sais pas pourquoi ça sort comme roux, mais ils sont pas roux dans la vraie vie. Ensuite, je vais faire les yeux. Donc, je me suis procuré la nouvelle palette. Ben, c'est pas nouveau en fait, mais pour moi, nouvelle. C'est la palette de Revlon. C'est Revlon Color Stay Not Just Nude. Puis moi, j'ai pris la teinte Nu Romantique. Donc, c'est une palette comme ça. Puis, je vais vous faire comme un petit swatch. Donc, il y a des teintes comme plus brillantes, puis d'autres plus mat. Je trouve vraiment que les teintes plus mat sont plus pigmentées. Donc, c'est ça. Mais bon, elle est en rabais. Puis, c'est une palette de la pharmacie, fait que c'est pas cher à la base. Ça vaut quand même la peine. Je vais prendre la brosse qui vient avec. Puis, je vais mettre le nu dans mon crease, dans le creux de mon œil. On voit pas grand chose. Je pense que je vais prendre la brosse que j'utilise habituellement. Je trouve pas celle que j'utilise habituellement, mais j'ai trouvé celle-là. Puis elle a l'air d'allumer. Donc, je vais reprendre la teinte ici. Puis je vais la mélanger avec celle-là. Ça fait comme un brun pâle. Pour mettre dans le creux de mon œil. Bon. Donc, on voit quand même une différence. Hein. C'est comme brun mauve.
Je vais prendre la teinte ici, puis je vais en appliquer un petit peu par-dessus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je suis avec ma maman à l'hôtel, donc si vous entendez des bruits, c'est ma maman. Je me vois pas. Allô? C'est ma maman qui fait du ménage. Ensuite, j'ai acheté le Aqua Beauty de Elf. C'est le fard à paupières liquide métallisé dans la teinte cuivre brossé. Donc ça ici. Du brillant comme ça. Puis ça va sur les yeux. Donc je vais en appliquer sur mes yeux. Au centre de ma paupière. Je peux me faire de l'appliquer avec mes doigts. Là. C'est genre comme un nu brillant. Je trouve ça beau là, mais c'est pas fabuleux. C'est comme juste correct. Pour aujourd'hui, ça va être ça. Bon, ok. Ça passe, ça passe. Donc, pour compléter mes yeux, le Maybelline Master Precise Intensité de l'encre Liquid Eyeliner. Donc, ça. Puis, c'est dans la teinte noire. Donc, ça dit que ça tient 12 heures. Puis, dans le fond, aujourd'hui, je fais vraiment comme un look naturel. C'est comme un glowy look, si on veut. Puis, je m'en vais patiner après. Donc, je vais pas avoir l'air non plus full make-up. Là. Je sais que ça reste un peu naturel. Je vais faire le. Oh! C'est vraiment pigmenté comme noir. Je trouve qu'il va vraiment bien. Comme la pointe est vraiment, comme vraiment précis. Je vais mettre l'autre côté. Donc, je trouve qu'il allait vraiment bien. J'ai hâte de voir s'il va comme venir bien toute la journée ou s'il va comme smudge. Ensuite de ça, je vais utiliser le Calicat Eyeliner. Je vais en mettre en dessous un petit peu. Donc, j'en ai appliqué comme juste à la base de mes cils. Je trouve que ça fait beau pour le moment. Pas vraiment de cheveux vraiment comme crémeux, mais pas full pigmenté. On peut faire comparaison noir. Là. Je pèse quand même fort. C'est la teinte sirène, comme un peu nacré. Pour terminer mes yeux, je vais utiliser du mascara. Donc, je vais utiliser, j'ai reçu un échantillon du Urban Decay Troublemaker. C'est comme un petit mini tube. La brosse est weird, comme vraiment spiky. C'est vraiment noir comme mascara, on peut voir. Ça sépare bien les cils. Vous avez remarqué, je ne mets jamais de mascara en bas parce que je trouve que ça me va pas bien. Bon, donc, ici, le long de ça, j'ai juste mis une couche. Donc, ça, je trouve ça beau. Maintenant, j'ai le NARS Blush, puis la poudre bronzante, le fard à joues, puis la poudre bronzante. J'ai aussi une nouvelle brosse pour mettre le bronzer de Elf. Donc, c'est le pinceau pour le visage. Elf, il se casse vraiment la tête pour faire des titres difficiles. Ah, elle est douce. Très douce. Oh. Puis, je vais appliquer le bronzer. J'aime vraiment la brosse.
J'ai comme nettoyé la brosse, puis là, j'ai appliqué le fard à joues. Ouais. Donc, on voit plus le bronzer que le fard à joues, là, mais je trouve que c'est des belles couleurs. Donc, ensuite de ça, j'ai aussi acheté le kit illuminateur de Tarte. Donc, ça ici. Je suis en train de l'ouvrir. Puis, ça venait avec un illuminateur liquide, puis une poudre. Bon, ça sent le chocolat. Damn! C'est comme gold. Ça sur mon doigt. Ouh! Ça shine, mes amis. Ça shine. Peace. Ok. Je vais utiliser ma Fenty Beauty Brush. Je vais appliquer juste la poudre parce que j'ai déjà mis de la poudre dans ma face. Fait que je vais pas mettre de liquide. Oh là là! My. Vous voyez. Ça brille vraiment beaucoup. Donc ça, c'est dans la teinte Exposed Highlight, puis c'est du highlight en argile amazonienne. Donc à date, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais le réutiliser souvent. Pour compléter mon look, j'ai pas de crayon à lèvres nouveau, mais j'ai acheté un Juice Shaker de Lancôme, puis ça, c'est dans la teinte beige vintage. C'est aucunement beige, c'est rose. Comme ça. Puis j'en ai appliqué partout sur mes lèvres. Donc j'ai acheté le Juice Shaker Ma. C'est le matte shaker. Puis ça sent bon. Donc pour compléter mon look, c'est la dernière étape. Je vais utiliser un autre mini échantillon. C'est le Too Faced Prime Set and Refresh Hangover Primer. Donc, je vais en appliquer partout mon visage. Ouh, ça sent la coconut. Donc, c'est ce qui complète mon look. Puis là, je m'en vais à la reine. Donc, je vais vous faire des genres de checkpoints au cours de la journée. Je vais vous dire comment mon maquillage est à la toute fin de la journée. Puis à quel point j'aime tous les produits. Donc, à plus tard! Salut tout le monde! Donc là, j'ai patiné 2 heures, puis c'est encore pas si mal, là. J'ai un peu la face rouge. Mon rouge à lèvres, il tient pas si pire, mais cils, mes sourcils, c'est quand même bon. Mon fond de teint dans mon front est comme un peu parti. Sinon, ça va bien. Donc, je vais faire un autre update. Ma journée est finie, j'ai encore patiné une autre heure. Puis dans le fond, mon maquillage a l'air de ça. J'ai comme plus full le fond de teint. Le bleu turquoise en dessous de mes yeux un peu coulé. Le eyeliner sur le dessus il est encore intact. Puis le mascara aussi. Puis le brillant à yeux Elf a très bien tenu. Les sourcils sont plus ou moins là. Mon rouge à lèvres est totalement parti, il n'a pas tenu du tout. Mais c'est ça, là. J'ai encore du highlight. C'est pas super. J'ai un peu la face rouge. Donc, c'est ça. Pour commencer, j'ai bien aimé le primer. Il a pas vraiment amélioré la longévité de mon maquillage, mais il remplissait bien les pores. Puis, ma peau était vraiment uniforme. Il va falloir que je l'utilise encore un petit peu pour avoir un avis plus certain. Ensuite de ça, le fond de teint, je l'ai bien aimé. C'est sûr qu'il n'a pas vraiment tenu toute la journée. Mais encore une fois, je sais pas si c'est le primer, le fait que j'ai pas mis de poudre, c'était tous des nouveaux produits, alors je peux pas vraiment juger de la longévité parce qu'il y avait trop de facteurs différents qui pouvaient l'affecter. Mais sinon, j'ai bien aimé. C'est sûr que c'est pas une couvrance complète, mais pour une couvrance légère, le fini était vraiment lumineux, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis la couleur n'a pas oxydé, donc ça a vraiment resté la même couleur que ma peau. Donc
Donc j'ai bien aimé ce fond de teint-là. Je vais continuer à l'utiliser. Cette éponge-là, je l'ai quand même bien aimée. Elle est comme d'une drôle de texture, mais la forme permet vraiment bien d'aller dans le coin de l'œil, puis comme autour du nez. Donc j'ai bien aimé cette éponge-là, puis je compte continuer de l'utiliser encore. En ce qui concerne le cache-cerne, c'est sûr que c'est pas un cache-cerne avec une couvrance phénoménale, mais il a vraiment amplifié la lumière sous mes yeux. C'est sûr que c'est quand même naturel, là, c'est pas un cache-cerne full intense qui cache vraiment beaucoup, mais pour un look naturel, ça fait bien la job. Ensuite de ça, ma petite poudre de Bare Minerals, puis le petit pinceau. Le petit pinceau, il allait vraiment bien, il était comme doux. La petite poudre, encore une fois, je vais continuer de l'utiliser pour vraiment avoir un meilleur avis. Mon cache-cerne est bien tenu. Est-ce que c'est le cache-cerne, est-ce que c'est la poudre, je ne le sais pas. Mais je vais continuer de l'utiliser, puis ça aussi, je vais vous en donner des nouvelles. Le Broad Way de Rimmel, dans le fond, c'est une cire puis de la poudre pour les sourcils. Je l'ai pas full aimé, on dirait que mes sourcils avaient une drôle de couleur. Donc, c'est pas mon produit préféré. Fait que je pense pas vraiment le réutiliser. Donc, c'est comme un non pour moi. La palette Not Just Nude de Revlon. C'est sûr que pour le prix, c'est quand même une bonne palette. Par contre, la pigmentation des couleurs varie vraiment d'une à l'autre. Le brun ici, la couleur comme plus nude là, puis ce mauve-là sont vraiment beaucoup pigmentés, tandis que les autres, la pigmentation, elle laisse un peu à désirer. L'ombre à paupières liquide de e.l.f., je l'ai bien aimé. Elle a vraiment tenu toute la journée, ça m'a impressionné parce que c'est vraiment pas un produit qui coûte cher. Je m'attendais à ce qu'à la fin de la journée, il n'y ait plus de brillant du tout sur mes yeux. Mais il y en avait encore. Ce crayon-là de Maybelline, sérieusement, je capote. Il a tenu toute la journée, il a pas smudgé, il a pas comme. C'est pas étendu, il a pas coulé. Donc, je vous le recommande. Puis, il est vraiment pas cher. C'est un produit de pharmacie. Puis, sérieusement, il est vraiment bien tenu. Puis, il était beaucoup pigmenté. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est certain que je vais continuer de l'utiliser. Le crayon Cali Cat Eye dans la teinte sirène, comme un vert. J'ai pas full aimé ce produit-là. Il a comme coulé un peu. Puis, il était pas full pigmenté. Ordinaire. Le mascara d'Urban Decay, le Troublemaker, qui est apparemment sex-proof selon la publicité de la compagnie, est malade. Sérieusement, il a vraiment tenu toute la journée. Puis il a pas coulé, il est pas devenu tout comme en moton. Ici, il a vraiment resté séparé puis beau toute la journée au complet. Puis je sais que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, je vous le recommande. Je vais essayer de me procurer le gros format parce que ça, c'est un petit échantillon. Le blush et le bronzer de Tarte. C'est sûr que là, j'ai comme un mini échantillon. Mais j'ai vraiment aimé le bronzer, le blush plus ou moins. La brosse que j'ai utilisée de e.l.f., la Flawless Face Brush, dans le fond, c'est la brosse que j'ai utilisée pour appliquer le bronzer. Puis le blush, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super douce. Puis le produit s'est bien appliqué. Ça l'a pas fait comme de marque ou de démarcation. Donc, je vous recommande cette brosse-là. Elle coûte vraiment pas cher. Elle a coûté comme 7$ en pharmacie. Le highlight de Tarte. Oh mon dieu, ce highlight-là, il est tellement beau. Dans le fond, il brille vraiment. Puis, il laisse un fini naturel. C'est comme un peu doré. Mais, tu sais, c'est pas comme jaune. C'est un beau doré. Puis, même moi, je suis pâle. Ça faisait une belle couleur sur ma peau. Je pense que c'est une teinte qui peut aller à vraiment toutes les teintes de peau. Puis aussi, il a vraiment tenu toute la journée, donc je vous le recommande. Le Matte Shaker de Lancôme, c'est vraiment un bon produit, sauf que c'est vraiment pas pour une longue durée. Donc, si vous voulez le mettre pour toute la journée, préparez-vous à l'appliquer plusieurs fois parce que si tu manges ou si tu t'essuies la bouche, bye bye, il n'y a plus de rouge à lèvres. Finalement, mon petit mini setting spray de Too Faced, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il a laissé ma peau quand même bien hydratée. Puis ça dit que c'est 3 en 1. Là. C'est pour Prime, Set puis Refresh. Donc je vais définitivement le réutiliser. Puis en plus, ça sent super bon. Ça sent comme la coconut. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puis de liker la vidéo. Bye tout le monde!